Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque je vais vous emmener avec moi pendant un peu plus d'une semaine pour réaliser un stage à Calpe en Espagne avec l'échappée normande. Ce sera la toute première édition, nous sommes en octobre, il y aura 2 autres éditions en février, alors suivez bien la vidéo pour voir si ce stage est fait pour vous et en attendant, moi je vais attendre tranquillement que le van vienne me récupérer. Ça permettra également de voir comment sont transportés les vélos lorsque vous leur confiez. Et moi, en attendant, mes affaires sont prêtes. Je vous avouerai que j'ai eu un petit peu de mal à préparer mes bagages. On verra pendant la suite si certaines choses ont été oubliées et comment ça va se passer. Allez, ça y est les amis, on vient enfin d'arriver. Je vous avoue que 16 heures de route, ça prend du temps. Vous avez de la chance que pour vous, ça a été que quelques secondes. On est tous arrivés à bon port. Le matériel aussi. Moi, je vais rejoindre l'équipe et m'installer. Allez, ça y est, les vélos sont installés, on a pu récupérer nos bagages et maintenant on va pouvoir découvrir les chambres ensemble. Je vous laisse voir quand même la beauté du bâtiment. Incroyable. C'est juste immense et attendez, la chambre c'est pareil. Là on a même un canapé, un petit coffre-fort, de quoi se rafraîchir, un frigo. Et là, vraiment, je vous montre également, on a tous une terrasse. Et la terrasse, franchement, ça vaut le détour. Allez, ça y est, je suis changée. Je vais pouvoir retrouver les autres le long de la mer et de la piscine. Je vous laisse admirer une nouvelle fois le paysage. Franchement, c'est à se demander si on va juste profiter de l'endroit ou si on va aussi oser partir pédaler. Aujourd'hui, on est en forme, on est sur le vélo, on part pour une petite sortie décontraction de 45 km, le temps que les stagiaires puissent arriver tranquillement. Je vous emmène avec nous. On n'est pas bien là? On n'a pas trop... Très bien. On n'a pas trop envie de rouler à fond quand c'est comme ça, on a plutôt envie de profiter. Là, ça y est, il n'y a pas de doute, on n'est plus en France. On profite de l'Espagne. Bon, je filme dès maintenant, parce que là, ça fait 100 mètres qu'on est dans une côte qui va durer 2 km à 8%. Ça y est, c'est fini la décontraction, hein. C'était une blague visiblement. On va se retrouver là-haut et je pense que je vais être décrassée. Ça y est, on est arrivé en haut. En fait, les 8%, c'était 8% de moyenne. On a eu des murs à pratiquement une vingtaine de pourcents. Mais bon, ça valait la peine. Une fois de plus, le paysage est splendide. Et pour le coup, maintenant, on n'a plus qu'à profiter de la descente. On a survécu, mais bon, 193 au cœur pendant plusieurs minutes, ça fait mal. C'est quoi, Benisso? Benidorm. Benidorm. Allez, ça y est, maintenant on peut profiter. On est à Benidorm. C'est très sympa. C'est assez grand. Et là, pour le coup, si je devais comparer à quelque chose en France, ça me ferait penser à la Baule. Je sais pas. Je pense un petit peu à la Baule, donc pour vous donner un ordre d'idée, sauf que bien autour, il y a beaucoup plus de dénivelé. Mais là, tout de suite, on est bien. On se repose
de cette belle côte qu'on s'est pris. Et le cœur est content, ça y est, on est décrassé et on est prêt à affronter le reste de la semaine avec toute l'équipe. Maintenant, on va pouvoir profiter de l'hôtel, se reposer, accueillir les stagiaires et la suite, on va le découvrir ensemble. Je vous en dis pas trop à l'avance. Allez, comme vous avez pu le voir, j'ai pu profiter un petit peu des espaces, me détendre, me reposer. Mais on n'est pas en vacances, on est en stage sportif. J'ai vu dans le petit guide de l'hôtel qu'il y avait une salle de sport. Je vais pouvoir la tester. Alors, la tester pas comme d'habitude, parce que je vais quand même me préserver pour le vélo. Je ne ferai pas de séance musculation pure, mais un petit peu d'abdos et des étirements. Ça me fera pas de mal et ça me permettra de vous montrer un petit peu à quoi ressemble cet espace de musculation. Alors, si vous voulez mon avis, je ne suis pas très surprise que ce soit désert au niveau de cette pièce-là. On est tous là pour faire du sport, on est tous là pour faire du cyclisme, mais la musculation, combien même elle fait partie du cyclisme, n'est pas une priorité lors des stages, visiblement. Je vais pouvoir mettre des écouteurs, heureusement que j'ai pensé à prendre de la musique. Donc l'idée, c'est surtout de travailler la sangle abdominale pour toujours la renforcer et faire des étirements, histoire d'avoir les jambes les plus fraîches possibles pour demain, premier jour officiel du stage avec l'ensemble de l'équipe. Allez, la séance est terminée, j'ai pu me préparer pour la soirée. Alors le but de cette soirée, ça va être avant tout de pouvoir faire connaissance, de pouvoir accueillir les stagiaires, se détendre un petit peu et puis aussi déterminer le programme de la semaine, faire vraiment une vue d'ensemble sur toutes les étapes que l'on va pouvoir traverser et faire un point particulier sur la première sortie, celle de demain, qui permettra de déterminer les différents groupes en fonction de nos niveaux. Allez, ça y est, la soirée est terminée, je vais désormais pouvoir me coucher, me reposer. Là, cette fois-ci, ça rigole plus. Demain, c'est le premier vrai grand départ. On va pouvoir partir tous ensemble et tous coordonnés, puisqu'on a pu prendre un maillot chacun et pour le coup je pense que ça va être plutôt sympa parce que c'est la première fois que j'ai un maillot qui a un système de grippe en bas, ce qui va peut-être permettre d'éviter les problèmes récurrents, notamment pour les filles, du maillot qui remonte au niveau du creux de la taille. Donc à tester demain, j'ai vraiment hâte et puis ça va être cool qu'on soit tous coordonnés dans cette tenue-là. Et du coup, en attendant, je vous dis à très vite. Pour vous, ça va être dans quelques secondes, pour moi, dans quelques heures. Et plus je vais me reposer, plus je vais pouvoir grimper demain. Allez, ça y est, j'espère que vous allez bien. Première journée de stage. Pour l'instant, je me sens un peu fatiguée. J'avoue que c'est pas facile de récupérer quand on n'est pas chez soi. Et pour le coup, on met ses états d'âme de côté et c'est parti. Allez, place au petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, encore plus dans ce genre de situation. Et je peux vous dire que là-dessus, l'hôtel met le paquet. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On n'a aucune excuse pour avoir un coup de fatigue sur le vélo. Allez, maintenant qu'on a le ventre plein, je prends 2 minutes pour vous partager un petit peu cette magnifique vue du petit déjeuner qu'on a à chaque fois. Franchement, ça se passe de commentaires. Allez, ça y est, je suis prête. Regardez-moi cette tenue. Elle tombe trop bien, franchement. C'est pas un spécial féminin, mais ça me tombe bien dessus. Là, ça baille pas. Là non plus. Et puis, avec ce système de grippe, je pense que je vais être tranquille. Je vais pas faire que de le redescendre comme ça. Donc vraiment, c'est cool. Et puis en plus, on reste propre à nos couleurs avec la petite vache au milieu, qui est très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, j'adore. Bon allez, ça y est, le moment du départ est arrivé. Il va falloir qu'on soit piano aujourd'hui, c'est un peu le mot d'ordre, qu'on soit tous ensemble, donc ça va être cool. Et on va tâcher de ne pas user trop les cuisses. Allez, ça y est, on est parti. Pour l'instant, le terrain est assez plat et on profite surtout du paysage. Faut qu'on profite de la mer parce que ça va pas durer.
Bientôt on va changer d'ambiance. On va être plutôt sur la montagne. Et là, on parlera moins facilement. Allez, nous voilà à Calpe. Deux groupes se sont déjà dessinés. On a le groupe principal qui va être le groupe 1, dans lequel j'ai réussi à être. Et un groupe 2 de 5 personnes, je crois. On est 17 en tout. Il nous reste une dizaine de kilomètres avant le col. Et c'est là qu'on va savoir si je suis dans le bon groupe ou pas. Et en attendant, bah, voilà à quoi ça peut ressembler Calpe. Allez, c'est parti. On est à quelques centaines de mètres de la côte de la journée. On est encore assez nombreux. On verra en haut combien on est. Bon, bah conclusion du jour, quand on suit un groupe qui sait rouler tranquillement, ça passe tout seul. Donc il va falloir que je reste dans les roues, que je m'amuse pas à aller trop devant, puis ça va bien se passer. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça s'est bien passé? Entièrement raison. Oui, très bien. On est prêt à faire plus. Oui, oui, mais... Dans 2-3 jours. Dans 2-3 jours, ouais. On y va tranquillement, crescendo, et on verra comment on sera à la fin de la semaine. Bon, je vais filmer le reste de la sortie avec le portable. Il y a une petite chose qu'il faut que je vous montre, mais j'attends la fin de la sortie. Ça va faire une petite surprise. En attendant, pour faire passer la pilule, je vous montre quand même là où on roule. Ça y est, première sortie terminée. Bilan des courses, je suis à 150 de fréquence cardiaque moyenne, donc c'est génial venant de moi parce que j'ai toujours été au-dessus, donc là ça permet vraiment de faire un vrai travail de fond. Combien même certains diront que je suis encore trop élevée, mais il y a déjà du progrès. Tout le monde a l'air satisfait de sa sortie. Il y a des personnes qui continuent à arriver. Moi franchement c'est top, on a fait 57 km. Combien de dénivelé? La 4 voies, mais alors c'est pas la 4 voies, ça dure 800 en gros. Et puis on a fait du 27,3. 27,8. 28. Bon bah voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ça a changé il y a pas longtemps. On se rejoint tous à la mer pour faire une petite trempette. D'ailleurs, une mer qui est plus chaude que la piscine de l'hôtel. La piscine de l'hôtel, on va dire que c'est pas mal pour récupérer après une séance de l'eau puisqu'elle est bien froide. Tant qu'on y est, dans la checklist des choses qu'il ne faut pas oublier, les claquettes pour aller dans l'eau parce qu'on est sur des galets. Donc lunettes de soleil, chaussures pour aller dans la mer, deux choses que j'ai oubliées et qui vont m'empêcher de profiter à fond. Non, je rigole, je vais le faire quand même. Ouais, j'ai missionné là. Allez, ça y est, je sors de table et tout ce que je peux vous dire en bilan de cette première journée, c'est clairement que le fait de rouler ensemble, ça nous permet de créer des liens. Franchement, l'ambiance, elle est top. Il faut que ça continue de la même manière. On est multigénérationnel, on vient de différents coins au niveau de la Normandie et pour autant, franchement, on est une véritable équipe et il faut que ça continue comme ça. Oui, bonsoir. Donc ce soir, nous allons interviewer Edouard d'échappée normande et plutôt échappée sportive. Alors Edouard, cette journée? C'était sympa. Je pense que tout le monde a pris du plaisir, que les filles qu'on a emmenées dans le groupe 2 ont pris confiance et que ça va bien se passer sur la 2 la semaine. Je tiens quand même à souligner que c'est un stage de partage d'expérience et que clairement là-dessus, Échappée Normande a vraiment rempli cette mission parce qu'on est vraiment plein de personnes différentes. Je suis issue de la compétition, mais il n'y a pas beaucoup de monde issu de la compétition. Et pour autant, c'est des personnes qui m'apprennent beaucoup de choses. Et vraiment, je pense que qu'importe son niveau, qu'importe l'expérience qu'on puisse avoir, le fait de venir à ce type de stage apporte vraiment une plus-value à chacun. Parce qu'il y a des personnes qui vont être spécialisées, entre guillemets, sur certains sujets, d'autres sur d'autres. Et le fait de communiquer tous ensemble, ça permet vraiment un partage de connaissances comme on n'a vraiment pas l'occasion de le faire au quotidien. Parce qu'au quotidien, on va côtoyer des personnes qui nous ressemblent. Moi, par exemple, je côtoie pratiquement que des compétiteurs et du coup ça me permet pas d'évoluer de manière complète, alors que là je me retrouve avec des personnes qui font beaucoup de foncier, des cyclos mais pas de compétition et réellement si on prend le temps de les écouter, ils sont capables de nous apporter énormément de choses, énormément d'expérience et dans tous les cas tout le monde est capable d'en ressortir plus grand à la fois physiquement mais aussi dans sa façon de penser, dans sa façon de s'entraîner et dans la compréhension de ce qu'on peut faire au quotidien. Donc vraiment là-dessus, chapeau
pour ce type de stage. Chapeau à l'échappée normande qui a vraiment géré ça de A à Z, et il me tarde de découvrir le reste du séjour parce que vraiment c'est un carton plein jusqu'à présent. Ça ne fait que 2 jours que le stage a commencé, mais j'ai vraiment pas hâte que ça se termine. Est-ce que t'es content de notre ponctualité? Ah, par contre, ouais, ponctualité, ouais, au poil, même peut-être un petit peu en avance même. Et ça Tout le monde était là à 8h15. Ça file plus droit que les pros, quoi? Ah bah non, mais ils arrivent pile poil les pros. Ah, donc avant l'heure, c'est pas l'heure. Ouais. Après l'heure, c'est plus l'heure. Exactement. Ah bah mince alors. Ben On a tout faux. Allez, ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, on part pour 93 km, 1600 mètres de dénivelé et un col de 14 km avec 8% de moyenne. Ça va chauffer les cuisses, d'autant plus qu'il s'agit bien d'une moyenne. On va avoir des pourcentages supérieurs à 14%, notamment les 400 derniers mètres de ce col. Donc autant vous dire que le col de la Ramaze, j'y pense beaucoup aujourd'hui et je compte bien prendre ma revanche. On est très ponctuel, il reste 1 minute. Dans 1 minute, le grand départ est donné et on verra bien si j'arrive à revenir entière. Bon, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de se charrier. On a fait à peu près une dizaine de kilomètres. Je pense que les choses vont se tirer au clair dans le col tout à l'heure. Mais là, en tout cas, les gars sont assez dissipés. Heureusement que je suis là pour relever la moyenne. Ou pas. mais bon, on avance tranquillement. On se repose avant le cœur du sujet. Allez, c'est parti, dans quelques centaines de mètres, on va commencer l'aventure du col de 14 km. Allez, on est à mi-chemin, déjà 7 km de parcouru. Pour l'instant, je maîtrise, j'ai trouvé un groupe à ma hauteur, donc nickel, ni trop peu. Je suis à 162 fréquences cardiaques depuis tout à l'heure. C'est plutôt bon signe, c'est bien mieux que le col de la Ramaze. Mais je ne vais pas trop vous parler, sinon ça va monter et je vais encore rater mon ascension. Là, je profitais De ce petit replat. voilà, pour faire un petit coucou, puis bah c'est reparti. Il n'y a plus qu'à refaire la même chose une deuxième fois. Allez, ça y est, je suis arrivée en haut. Trop contente. J'ai super bien géré mon effort et là, si je suis essoufflée, c'est vraiment parce que je me suis octroyé le luxe d'arriver au sprint avec une petite cote à 13% au final, mais ça passe super vite au final quand on est bien, quand on est juste à son rythme à soi en fait. Donc vraiment, je suis très contente. Et voilà, l'une des choses que j'aurais appris aujourd'hui au stage, c'est de pouvoir s'économiser pour pouvoir aller plus loin et dans de meilleures circonstances. Donc vraiment, limite j'aurais envie de faire un deuxième stage comme ça juste avant de partir à l'étape du tour. Ça pourrait m'être très utile. Donc en attendant, je vais aller boire un coup quand même, parce qu'on a fait 30 km et 1000 mètres de dénivelé, pour vous donner un ordre d'idée, puis on est à 20 km/h. Donc 20 km/h, ça fait drôle quand on se compare à mes données habituelles, mais en même temps, vu le dénivelé, c'est tout à fait naturel. Et voilà, je suis très contente, j'ai réussi à arriver dans la première vague en plus, donc mon petit côté compétiteur est satisfait quand même. Mais bon, ça, faut pas le dire parce que c'est pas du tout l'objet du stage. Et puis voilà, je vais aller recueillir l'avis de mes camarades qui ont été un groupe super pour cette ascension. Et puis on va continuer avec la satisfaction d'avoir fait la chose la plus dure de la journée. Bon alors, est-ce que vous recommandez ce col? Magnifique, on le recommande tout à fait. Quel col? Quel col? Ah ouais, ça, on s'est même pas rendu compte en fait que ça montait. Les côtelettes, Si peu. les chuletas espagnoles. Très joli col. Ouais, ça, c'est vrai. Roulant, très Un joli. beau toboggan. Ouais, c'est vrai. Magnifique. Ça, c'est bien sympa aussi. Ouais. Et puis le comité d'accueil aussi. Ouais, voilà. Allez, sprint final! Jusqu'au panneau, jusqu'au panneau. Jusqu'au panneau. Bravo. Allez, 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 allez. Après-midi récupération, on en profite pour se balader à Calpe et ça vaut le coup de se promener un petit peu parce que la mer
est arboré d'un joli petit rocher, le rocher de Calpe. Et bah, du coup ça fait du bien d'en profiter hein. Donc on va aller trinquer et on pensera à la sortie de demain un petit peu plus tard. Cet après-midi j'ai pris la décision d'aller en ville avec l'équipe pour profiter vraiment de l'endroit. Et j'espère que je vais pas trop le regretter parce qu'il y a eu une bière de prise dans l'après-midi. C'est pas forcément recommandé lorsqu'on fait du cyclisme, mais c'est pas grave, j'assumerai demain, j'espère. Et ça, eh ben, on va le voir dans quelques minutes pour vous. Et moi, en attendant, je vais me reposer un maximum pour avoir le maximum de chance de mon côté. Allez, ça y est, coucou tout le monde. Pour vous, ça fait que quelques secondes, mais pour nous, plusieurs heures. On est désormais prêts à partir pour cette grande sortie. Tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde est pressé de démarrer et avec peut-être une pointe d'inquiétude, mais c'est normal. On est en train de se dépasser et on sera tous contents de toute cette journée. On va faire différentes étapes. Des étapes avec des pauses, avec une pause vraiment méridienne. Donc c'est vraiment une journée dédiée au vélo. Donc là, le plaisir est demandé avant tout. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je vous rajoute une chose nécessaire dans votre liste lorsque vous faites vos affaires, c'est les crèmes anti-frottement. Parce que, ok, vous pouvez avoir les crèmes anti-frottement classiques, mais là, il faut vraiment une très très bonne crème de façon à ne pas vous faire avoir. Donc ça, c'est à noter dans votre liste avant tout. Donc je vous confie un peu en mode journal intime. Je suis pas stressée comme une veille de compète ou comme quelques minutes avant le départ, mais il y a quand même un petit truc, parce que là on est sur du dépassement de soi. Concrètement ça va être encore plus dur que l'étape du Tour parce qu'on a l'effet de répétition. Donc même si la journée va être un petit peu plus courte, un petit peu plus facile que l'étape du Tour, rien n'est gagné pour autant parce que bah, on a quand même quelques centaines de bornes dans les jambes avant de commencer. Donc c'est là qu'est tout le challenge. On n'est pas en train de muscler le cœur, on est en train de le faire grossir et ça j'ai pas l'habitude. Donc voilà, on travaille mais ça paiera pour 2024. Allez, déjà 37 km de parcouru avec 630 mètres de dénivelé. Autant vous dire que pour l'instant c'est de la rigolade. On est seulement à l'échauffement, on n'a pas encore commencé de col. Et là on fait un petit ravito avant justement d'entamer le premier col de 6 km je crois. On verra ce que ça donne. Mais pour l'instant la forme est là. Je me suis bien alimentée. Donc je ne devrais pas me faire défaut. Je vais re-remplir les bidons et c'est parti. C'est pas grave. Arrête-toi en haut. Super, super bon le petit jambon là. Bon, on va arrêter parce que... Allez, premier col gravi, franchement sans difficulté. J'ai encore pu m'offrir un petit sprint final, donc c'est que j'en avais gardé sous la pédale. Et tant mieux parce que c'est loin d'être terminé. On va pouvoir affronter le deuxième col qui est un petit peu plus surprenant. Mais là déjà on a eu une belle surprise avec Van der Poel qui nous a doublé. Malheureusement je n'avais pas allumé la caméra à ce moment-là. Donc tant pis, mais on a quand même des photos. Donc c'est toujours ça de prix. Allez, let's go!
Allez, comme vous pouvez le voir, on a gravi le 3e col de la journée. Maintenant, on va pouvoir profiter. Il y a la grosse collation qui nous attend pour la pause méridienne juste à côté. Et en plus de ça, on a le droit à une vue exceptionnelle pour le repas. Regardez-moi ça. Et puis en plus de ça, on s'amuse bien, hein. On garde de l'énergie sous la pédale pour le sprint final. Et ça fait toujours plaisir. Donc on va continuer. Et franchement, je crois que je ne vais plus rentrer de Calpe. Je vais vouloir habiter ici maintenant. Bon, alors ça fait 2 minutes que j'attends mes camarades. J'ai appris une superbe nouvelle à titre personnel. Et il est clair que ça booste légèrement. Je suis repartie, là je viens de faire 15 km à Funchal. Et ça y est, mon premier camarade arrive, tranquillement. Ils vont arriver les uns après les autres. Mais ouais, je crois que je suis légèrement dopée par l'hormone du bonheur là. Bon alors les gars, c'est quoi votre impression? Impeccable. C'est tout? Nickel, très belle sortie. Bonne ambiance, de la taquine. On avait juste une nana à la fin qui était un peu... Mais bon, on est arrivé, on a géré quand même. Alors un commentaire de notre guide. Belle sortie. J'ai trouvé que tout le monde avait été super courageux et je trouve pas qu'ils sont tous cramés, donc on va y retourner jeudi. Ouais. La même. C'est ça qui Enfin, est la même. rassurant. Dans plusieurs. On n'est pas cramé. On n'est pas cramé, on a encore du jus. Et je dirais même on a plus de jus qu'au début. Bravo! Bon, ils n'ont pas eu leur dose, donc ils sont repartis pour un tour, visiblement. Olé! Bravo les champions! Vous pouvez être fiers de vous! Bravo, bravo! Ouais, Bah alors Michel, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je crève 2 fois. T'as crevé 2 fois? Les deux roues. Les deux roues. Les 2 roues en même temps? Non, en même temps, non, mais. Comment c'est possible? C'est clair. Le pneu il est beau, mais. Ça, c'est la faute, on va dire, des services communaux. Donc, Ah là 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 là! Avoir un joli vélo comme ça et crever 2 fois, mais c'est pas normal! Ça comme pas de conneries, regarde. Là, je suis en Voyons! crevaison lente. Ouais, bravo. Et puis là, paf. Mais Michel, à vous, Ouais. c'est le vélo qui est crevé ou c'est le bonhomme? Il y a peut-être les deux. Les deux? Ah oui, c'est grave. Bah en tout cas, bravo quand même, hein.
Et voilà, c'est ça les stages, on charrie mais mine de rien on se soutient tous, quel que soit le niveau, l'essentiel c'est d'arriver au bout. Et bon bah pour Michel ça s'est terminé un petit peu différemment, il y a eu quelques kilomètres en moins, mais bravo à lui quand même parce que franchement c'était une journée riche en émotions, en challenge et tout le monde a réussi à relever le défi. Donc c'est ça la magie des stages. Bon, après cette grosse journée, cette excellente journée, je vais pouvoir me poser tranquillement un petit peu sur le transat, le temps que la deuxième équipe se lave et ensuite on va pouvoir trinquer à cette journée de dingue avant d'entamer la soirée. Bonsoir à tous. Nous allons donc faire un petit point sur cette belle journée. Et je dois avoir l'impression de tous un petit mot sur votre ressenti de la journée. On va démarrer par Céline. Top. Belle journée? Ouais, super. Un petit mot, t'as dit un petit mot. Ouais. Manu, qu'en as-tu pensé? Exceptionnel. Voilà. Un petit mot. Moi je dirais l'épanouissement d'avoir accompagné ce groupe 2 au bout du parcours 120 km. Mickaël, un ressenti sur cette journée? Écoutez, c'était une superbe journée, longue et pleine d'aventures, avec des ravitaillements qui ont été parfaitement exécutés par nos collaborateurs, Céline et Manu. Les participants ont été exceptionnels. Ils sont venus à bout de ce petit défi de la journée et la semaine n'est pas encore terminée. Merci beaucoup Mickaël. Dis-moi Gwen, un petit ressenti sur votre journée? C'est bien mieux. Une journée comme les autres avec la team, donc juste au top. Et toujours du dépassement de soi, toujours des remises en question, de l'apprentissage et des paysages de dingue. Donc moi je signe à chaque fois, je veux bien revenir. À la promotion de... T'es parti? Prêt à monter des marches? Toujours. T'as pas les jambes trop cassées? Non, ça va. Ça va? Ouais, vas-y, fais-le. On va aller faire la visite du rocher de Calpe. Alors je vous le dis pas en espagnol parce que je ne parle pas un mot espagnol, donc désolé par avance, mais il y a un super rocher à Calpe et aujourd'hui on va pouvoir faire son ascension puisqu'on est sur une journée détente, histoire de reposer un petit peu les muscles, on récupère bien comme il faut et ensuite on passera à nouveau sur des sorties. C'est plutôt sympa, non? Plus on va monter, plus ça va être raide. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais plus ça va monter, plus ça va être beau. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc pendant la visite, on a le droit à un teaser des dernières sorties. La petite pointe que vous voyez par là-bas, on va pouvoir la monter. J'ai envie de vous dire que ça paraît pas grand chose de là. Et ça paraît plus grand chose comparé à ce qu'on a déjà fait. Bon, c'est maintenant que ça devient drôle, un peu plus d'appréhension du vide, mais ça se fait bien. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas encore perdu du monde. On peut continuer. Bon, c'est officiel, finalement, c'était pas une journée récupération, mais plutôt un nouvel entraînement. On a les cœurs qui aiment bien se balader aux alentours des 150 pour ma part. Donc non, c'est pas une récupération. Mais par contre, ça vaut le coup. Ça vaut quand même le coup.
Allez, ça y est, comme vous avez pu le voir, la journée détente se termine. On a pu bien profiter quand même, ça fait du bien. Je vous avouerai que j'ai du mal à récupérer quand même. On va dire que mon point faible va être surtout le sommeil. Je ne dors pas beaucoup et là je vais essayer de me coucher quand même un peu plus tôt. Il est clair que je n'ai pas l'hygiène de vie, de veille de compétition. On profite, ça sert aussi à ça, ça permet de débrancher un petit peu au niveau mental, et le fait de se sentir bien dans sa tête, ça permet aussi de se sentir bien dans son corps et du coup d'être bien sur le vélo. Peut-être pas pour les compétitions, mais en tout cas pour ce genre d'épreuve, pas de souci. C'est exceptionnel. Et puis du coup je vous dis à demain, puisque demain on repart pour une grosse sortie, notre dernière grosse sortie avant de pouvoir profiter tous ensemble. Alors du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière sortie vraiment intensive. Après il nous restera un coffee ride à faire. Là on part pour 97 km je crois, 1700 mètres de dénivelé, donc ça va être un petit peu plus court que la dernière sortie, mais au moins aussi raide ramené au kilomètre. Pratiquement le même dénivelé d'ailleurs, donc ça promet. Et avant de partir, comme toute session, comme toute rentrée, il est nécessaire de faire la photo de classe, celle qui sera affichée dans l'hôtel. Donc on se met en rang 2 par 2 et on va voir qui tient l'ardoise. Bon allez, c'est parti pour 17 km avec à peu près 6% de dénivelé, quelques passages à 10%. Ça va piquer. On est groupé pour l'instant. Ça va peut-être pas durer jusqu'en haut. Allez, après 4-5 km de parcouru, déjà, on n'est plus que 3. Les autres sont très légèrement derrière. Ils vont peut-être nous reprendre. Ça serait cool. Mais on avance à notre rythme. Et pour l'instant, ça va. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que par rapport à l'étape du tour, je vous avais expliqué qu'à 170, 174 fréquences cardiaques, j'étais dans mon rythme, et qu'au niveau des watts, 200, 220 était mon rythme. J'ai explosé en plein vol, vous le savez, mais je me rends compte que avec ce stage, je suis à peu près sur les mêmes données. À la rigueur, 10 watts de moins et 10 battements par minute de moins, et ça me permettait d'aller au bout. Donc finalement, c'était vraiment la gestion de l'effort qui était très mauvaise, et non les données. Donc pour 2024, je sais ce qu'il me reste à faire. Déjà 13 km de parcouru. On entame 1 km à 11% de moyenne. Le cœur s'emballe un peu. Je suis en train de vous parler, mais ça y est, je suis à 180. Donc à peine je vous dis que j'ai trouvé ce qu'il faut faire pour être bien, je retourne dans mes vis. C'est pas très malin. Chasser le naturel, il revient au galop. Il va vraiment falloir m'empêcher d'avancer un de ces quatre. Notre guide nous a rattrapés. Et ça l'a mis dans le rouge de nous rattraper. Il va pas vouloir l'admettre. Et pourtant c'est vrai. Bon bah ça y est, mine de rien, c'était notre dernier col. Un peu triste déjà que ce soit terminé. Moi j'ai un troisième, ça aurait été pas mal quand même. Plus les jours passent, plus on a envie de grimper des cols parce qu'on s'y habitue. Regardez-moi ça, là c'est en train d'arriver, c'est encore en zone 2. Ça s'échauffe tranquillement. C'est bon, l'échauffement est terminé? Ouais. J'attendais que ça sur celle-là. Bon bah mine de rien, maintenant on n'a plus que des descentes, ça va sûrement accélérer. Et bah il nous restera encore demain pour profiter de la route, mais cette fois-ci on sera tous ensemble. Donc l'ambiance sera tout à fait différente, on sera beaucoup plus familial et peut-être un petit peu moins taquin. Et un petit peu de colle, encore un col, bien ira demain. Sauf si finalement le goût du challenge nous manque un petit peu et puis qu'on reparte à la chasse un petit peu. Alors je vous ai pas assez parlé de tous les avantages qu'on peut avoir à passer par l'échappée normande pour pouvoir faire un stage à Calpe. Il est clair qu'il est très pratique de pouvoir faire des lessives collectives dans notre petit box juste ici, où on va retrouver tous les vélos. On a, comme vous pouvez le voir, les machines à laver. Cet atout-là nous permet de voyager beaucoup plus légèrement parce qu'on peut se contenter d'avoir 1 ou 2 cuissards
pour toute la semaine, puisque tous les jours ou tous les 2 jours, selon ce que vous préférez, on peut faire des lessives. Et dans la mesure où c'est collectif, clairement on peut en abuser parce qu'on fait des lessives groupées et vu le nombre qu'on est, c'est très facile de compléter. On a de la lessive qui est mise à disposition par l'hôtel juste ici. Et de toute façon, s'il y a un petit peu trop de queue au niveau de la machine à laver, il y en a qui sont collectives juste ici. Donc là vraiment, pour la checklist au niveau de vos bagages, c'est archi simple. Et donc tout à l'heure, je vous disais qu'on avait fait une photo de classe pour nous permettre d'être affichés au niveau de l'hôtel. On va rejoindre ce mur avec énormément d'équipes professionnelles. L'échappée normande est là. Certes, on n'est pas des professionnels, mais on fait tout comme à notre propre niveau. Et c'est ça l'essentiel, et surtout dans une ambiance très sympathique. Allez, on est vendredi déjà, dernière sortie du stage. Aujourd'hui l'ambiance va être chill puisque l'idée c'est vraiment de profiter de cette dernière sortie, pouvoir boire un café dans un lieu mythique qui va pouvoir nous présenter. Je vous avouerai que pour l'instant je suis un petit peu nostalgique, donc il va falloir que je me mette dans la sortie et profiter à fond de cette dernière plutôt que de penser déjà au fait que ce soit la dernière en elle-même. Et bon bah ça va, l'équipe a l'air d'être en forme. Donc une fois qu'on va se mettre à rouler, ça va être top. Alors ça y est, pour l'instant, le début de sortie ressemble beaucoup à la toute première sortie qu'on avait faite. On va entamer une petite côte qu'on avait déjà eu l'occasion de réaliser. Ce sera l'occasion de pouvoir comparer nos performances et notre aisance dans cette pente. Un petit peu comme un bilan d'évaluation avant le retour à la maison. Alors qui dit coffee ride dit naturellement pause café, et c'est pas n'importe où qu'on a décidé de s'arrêter puisqu'on s'arrête sur un bar à café pour cyclistes situé à Xalo, qui est un bar mythique des environs qui se trouve juste là. Allez, je vous emmène, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, et commande ton café, toi. Bon allez, ça y est, on est reparti et on entame le seul col de la journée. Mais bon, l'objectif c'est vraiment de le monter tous ensemble. Bon et alors, nos guides, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Le fait que ce soit le dernier col qu'on ait monté? Bah, on est fiers de nos stagiaires. Ouais. Et notamment les filles. Elles ont fait beaucoup de progrès, les filles. C'est clair. Elles peuvent être fières d'elles. Je suis super fière de nos capitaines. Ah, C'est gentil. mais c'est ça en fait. C'est une réussite collective. Voilà. Elles ont un accompagnement grâce à eux. Je pense qu'elles ont beaucoup progressé, mais c'est surtout dans la tête. Ils ont pu nous faire apprécier les montées. Génial. Vous voyez un petit peu ce qu'on vit quand on fait un stage avec Échappée Normande? Oh, je l'avais pas vendu la vue au briefing, moi. Regarde. Ouais. C'est beau, hein.
Bon bah on a notre mécanicien qui a crevé. Ouais. L'avantage c'est que c'est le mieux placé pour réparer. Ça va très bien. Hop là. Allez, ça y est, comme vous avez pu le voir, le séjour touche à sa fin. Je vous avoue que ça a été une semaine tellement riche en émotions que je suis déjà nostalgique à l'idée de devoir partir. C'est une équipe formidable que j'ai eu l'occasion de rencontrer, tant au niveau des organisateurs qu'au niveau des stagiaires. Vraiment, l'ambiance était folle. Ça a fait un bien fou de pouvoir partager les routes avec des personnes comme ça. L'ambiance, vraiment, je regrette absolument rien. Certes, ça demande un investissement personnel de se bloquer du temps pour avoir une semaine devant soi dédiée au vélo, mais vraiment ça vaut le coup. C'est une expérience que j'avais jamais vécue avant et vraiment les stages de ce genre c'est à faire et à refaire à volonté. Là je suis en train de me dire que j'ai jamais fait autant de kilomètres de ma vie en une semaine, d'autant plus avec un dénivelé pareil, et pour autant c'est passé tout seul grâce aux conseils d'entraîneurs, grâce aux conseils de différentes personnes, pas forcément coureurs. Alors c'est ça qui est vraiment génial, c'est de pouvoir vraiment partager des expériences complètement différentes. Et grâce à l'écoute qu'on peut avoir les uns envers les autres, ça permet à chacun de se construire et de s'améliorer à son rythme. Et c'est ça que je trouve vraiment formidable. Ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il y a plusieurs groupes d'effectués en fonction des niveaux. Et pour autant, il n'y a pas du tout de distance entre ces deux groupes. On était vraiment dans le soutien. Arriver à faire une EO-là pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de rouler et qui ont simplement réussi à faire ça à leur propre rythme. C'est un stage qui est adapté pour tous. Il y a à la fois de quoi s'amuser pour ceux qui le souhaitent et à la fois de quoi avoir un soutien énorme et inconsidérable pour pouvoir simplement aller au bout si on ne s'en sent pas capable en arrivant ici en fait. Vraiment tout est possible. Il y a des profils tellement différents et les organisateurs sont là vraiment pour nous accompagner, nous coacher psychologiquement. Et c'est là où vraiment on va remarquer la différence entre le fait de partir soi-même, faire un stage de son côté. Sauf qu'à côté de ça, vous n'allez pas connaître les routes, les endroits vraiment sympas à voir. Alors que là, vraiment, Échappée Normande a une équipe au complet qui vous permet de venir les yeux fermés, de vous occuper de rien. Vraiment, la seule chose que vous avez à vous occuper, c'est de vous faire plaisir et d'être en forme pour le vélo. Et en plus, dans une ambiance vraiment type colonie de vacances, très bienveillante. Et c'est vraiment ce que je retiendrai de ce séjour-là. C'est vraiment une occasion pour moi de complètement débrancher du quotidien, et je pense que ça a été le cas pour beaucoup. Et vraiment, tout le monde ici arrive à juste profiter de notre passion commune, chacun à notre façon, et c'est ça qui est juste magique en fait. Et vraiment, je vous invite de tout cœur à tenter l'aventure, de faire la même chose de votre côté. Donc je sais qu'ils vont en refaire en mois de février. N'hésitez vraiment pas, parce que ça vaut vraiment le coup, tant humainement que physiquement. Et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de pouvoir y tomber. En un mot, le stage. Du bonheur. Splendide. Super. Exceptionnel. Super. Michel ? Oui. En un mot, le stage. Ouais, c'est super. Franchement, ça vaut le coup de revenir. Bon bah voilà. Super. Voilà, tout est dit. Vous voyez, je pense que tout le monde est épanoui de ce stage, tout le monde en sort grandi. Et bah du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de venir en stage vous aussi si vous voulez vivre la même chose. Et je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, bye. Ça fait un travelling. Très longtemps. Donc tu vois bien tout ce qui est de col. Tu veux grimper un peu. J'ai même la coupe. Mais moi, c'est pas les cols. T'en penses quoi toi? Toi, après. T'en penses quoi? T'as même la coupe? Ah bah là, par contre. Je suis pas moche, hein. T'en penses quoi toi? Ah là, je suis pareil. Pourquoi tu t'en bats? Pourquoi tout le monde se barre? Voilà, allez. Comment ça va? Ça va, je survis pour l'instant. Mais c'est pas le stage qui me fatigue, c'est les gars là. Non, c'est pas vrai. C'est juste un peu improbable. Improbable, elle passe les meilleures vacances de sa vie. Ouais. Elle l'a dit en plus. On prend soin de quoi? Voilà. Non mais, enfin une équipe qui prend soin d'elle.
C'est quand même fou ça. même, j'ai envie de dire, même si t'es un tout petit peu le poil à gratter du groupe 1. Un tout petit peu, j'aurais pas dit ça moi. Et quand je parle de poil à gratter, ça gratte fort. Excusez-nous, je vais faire un petit point spécial. J'entends une musique là qui s'éclenche. Ah oui, et Gwen est en plein festival là, ça va du steak. Allez, chaud. Wouh! Alors, pour finir cette petite interview, je voudrais féliciter Gwen pour cette magnifique promotion. Ce fabuleux stage organisé par Échappée Normande. Donc n'oubliez pas de liker nos amis d'Échappée Normande. Edouard, Manu, Céline, ils sont tous là en pleine forme. On like. Allez, bisous les amis.